OK. Tu prête, Marilyn? Je me mets comme ça. Yeah! Super, merci. Merci. Chin, certain. Aujourd'hui, on est sur le traversier / bateau de croisière pour parler de ton roman, Les Charmes Roussi. Le personnage principal de Laurie s'amuse à amener des personnages ou côtoie différents milieux, où est-ce qu'elle rajoute toujours une couche de fiction. Ouais. En fait, parle-moi un peu de ça. Explique-moi dans quel objectif elle fait ça, en fait. Bien, en fait, Laurie elle-même a vécu toute sa vie parce que sa mère qui travaille dans un stationnement, qui travaille dans une guérite, évidemment, qui surveille des voitures toute la journée, survit elle-même en se projetant dans des univers exotiques et s'en va ailleurs. Elle comprend, elle est rendue à l'âge adulte, elle comprend que le quotidien ne se suffit pas à lui-même, qu'il faut sortir un peu. Bon, sa mère réussit à survivre comme ça. Et quand la petite Cindy arrive dans le décor, la petite poquée de ruelle, elle a envie, elle aussi. Finalement, c'est son instinct qui lui commande de lui proposer ça. Surtout quand la petite Cindy va lui demander « Oh, j'aimerais ça aller au Mexique. » Puis là, elle dit « Ben voyons, on va y aller au Mexique, il n'y a pas de problème. » Et donc, ça prend des fois des petites choses, des petits verres, un peu de vent, une plante, qu'on amène une serviette de bain. Et donc, on peut décider de partir au Mexique. On a fait une escale sur le continent baptisé Vieux-Lévis avant de se remettre dans la file des voitures de retour pour Québec. Quand elle s'est rendue compte que le bateau sur lequel nous attendions de monter est reparti sans nous, elle s'est mise à paniquer. Il nous avait oubliés. Il ne reviendrait pas. On ne pourrait jamais plus aller dans notre pays. Sa mère la tuerait. Pour la calmer, j'ai quitté la file des voitures et nous sommes rentrés par le pont Pierre-Laporte, qu'elle a presque autant aimé que le bateau. C'est pour un peu lui créer justement de la magie puis lui faire un univers qui est différent du petit quotidien à Limoilou et tout. Et c'est des petits riens, en fait, et c'est surtout l'idée. C'est un plaidoyer pour l'imaginaire. C'est vraiment, on peut aller partout. Nous sommes un restaurant italien, donc il faut s'imprégner de l'Italie, la goûter, la sentir, la voir. Vous n'êtes pas à Vanier sur le bord du boulevard Hamel. Vous êtes en Italie, dans la vieille Italie gourmande, dans un vignoble baigné de soleil, puis ça sent la tomate à plein nez. On vend pas de la bouffe, on vend une expérience italienne. Peut-être le secret du bonheur, là, si on fait cliché, être capable de jouer le jeu puis de se laisser transporter. Et donc, oui, c'est vrai, tant pour la mère dans la guérite que Laurie avec Cindy, que les adultes dans les restaurants, que voilà, c'est du Amélie Poulain un peu de notre affaire. Du Amélie Poulain. Du Amélie Poulain, version Québec, dans le frais. Avec du gin.